Est-ce que nous pouvons le faire avec des acclamations? Yes. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. À chaque jour suffit sa peine. J'ai appris une chose du Seigneur. Quand il n'y a pas de vase, l'huile s'arrête à couler. Il faut amener ceux qui sont dans le besoin chaque soir. Il faut amener les malades, les gens qui sont dans le besoin. Et depuis hier, Dieu me donnait un message pour les captifs. Depuis hier, Dieu me donnait un message pour les captifs. Et il me disait que son armée était là pour que ceux qui sont captifs soient libérés ce soir. Demain, nous avons une belle soirée aussi. Mais nous prions à chaque fois que Dieu fasse une seule chose qu'il ne peut pas faire, qu'il n'a pas fait durant cette saison. Et ensuite, nous laissons faire le Saint-Esprit. Vous êtes bénis. Amen. Veuillez vous asseoir. Quand l'onction arrive, elle vous passe aux commandes. Vous devenez un commandant. Dites avec moi un commandant. Un commandant. Plus fort. Plus fort. Dans 1 Samuel chapitre 10, versets 1 à 9, je vous en parle pour que vous puissiez arriver à la prière de ce soir, parce que la prière de ce soir c'est pour libérer les captifs et nous voulons expliquer quel genre de captifs. Samuel chapitre 10, versets 1 à 9. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saoul. Il le baisa et dit: l'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? C'est Samuel qui dit à qui? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel sur la frontière de Benjamin et Tseltsak. Ils te diront: les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et il dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras plus loin et tu iras aux chaînes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel et portant l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain. Et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes. Et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison des Philistins.
En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu. Précédés du luth, du tambourin, de la flûte et de la harpe et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, maintenant fais ce que tu trouveras à faire car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Et voici je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saoul eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Le travail que fait l'onction, la puissance de Dieu dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas seulement pour produire des choses spectaculaires, mais d'abord c'est pour changer votre cœur. Mais ce qu'il y a de mieux comme caractéristique, qui est unique en son genre, c'est que l'onction peut introniser un captif. Je voudrais dire à quelqu'un ici, tu vis dans un milieu plein de jaloux. Et quand il te regarde, vous savez, parfois dans la ville, il ne faut pas amener les gens chez vous à la maison. Il faut se limiter à ce qu'ils arrivent dehors, vous leur donnez des chaises. Parce que vous allez les recevoir et après ils voudront vous tuer. C'est pour cela, parfois Jésus était en train de prier, il dit aux disciples, vous restez là-bas, moi je vais aller prier là-bas. C'est un principe tout à fait biblique mais qui n'est pas diabolique. Quand la puissance de Dieu arrive, la puissance de Dieu est capable d'introniser un captif. Pour que Joseph puisse être Premier ministre, il est passé par la prison. Et quand vous regardez la manière dont il est allé en prison, il pouvait se justifier comme tout le monde. Et je crois que même un avocat, c'était difficile pour qu'il puisse le faire sortir de sa captivité. Parce que la femme a dit que non, cet homme a voulu me violer. Et Joseph, dans sa sincérité et sa fidélité, il a dit à cette femme, si c'est comme ça, même les habits tu restes avec, je vais partir nu. Et il a laissé les habits là-bas. Donc toutes les preuves étaient rassemblées pour dire réellement il voulait violer cette femme-là. Et quand on le met en prison, il devient chef en prison. Et c'était le chemin qui l'a mené à l'intronisation pour être après le chef de l'État. Ce soir, si tu peux ouvrir ton cœur, et si tu peux libérer ton esprit, je voudrais te dire une chose, que la puissance de Dieu, la présence de Dieu, si elle arrive sur toi, elle est capable d'abord de t'introniser même si tu es captif. Jésus, c'est la seule personne qui demande à quelqu'un, qui n'a jamais demandé à quelqu'un, toi,
le sida tu as eu où? Oui, toi ta maladie tu as eu où? Non. Quand il vient dans sa puissance, tout ce qu'il fait c'est ôter ce qui était là et il passe. Yesu aksambisaka batote abiboni tata. Sida ono kumbaki wapi mama? Sida ono kumbaki wapi? Maladi no zwaki yango wapi te? Quand la puissance de Dieu arrive, c'est-à-dire, elle n'a pas à poser de questions, quoi que ce soit, elle balise. Parce que la puissance de Dieu, la Bible l'appelle un fleuve. Le fleuve Congo ici, si vous arrivez là où il a commencé à Moura, c'est juste une petite chose. C'est juste une petite chose. Et le fleuve, quand vous ne tracez pas son chemin, il va tracer son chemin lui-même. Ce soir, quand le fleuve arrive sur ta vie, même si on n'a pas tracé un chemin pour toi, ce fleuve-là va t'amener là où il faut t'amener. Parce qu'on ne peut pas lier quelqu'un qui est loin. Je t'assure, en vérité, je le dis, le Saint-Esprit c'est un fleuve. Le Saint-Esprit c'est un fleuve. Quand vous lisez la parole de Dieu, là où c'est écrit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, Louis II a mal traduit ça. Quand vous regardez les textes originaux, c'est quand l'ennemi viendra, virgule, comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Si tu ne traces pas, le fleuve passe au travers des montagnes. C'est que tu apprends le Chanel du fleuve Zaï. Ça commence ici à Maluku. Et ici au beach déjà. L'eau passe déjà à 80 km/h. Pendant la saison sèche. Pendant la saison de pluie, il atteint 120 km/h. C'est ainsi quand le Sakaroni est tombé. Il a chaviré. On a attaché vite les chaînes pour qu'il ne puisse pas l'amener. Et quand vous arrivez au niveau de Chanimetal, quel que soit le bateau, le bateau part, c'est fini. Et quand l'eau arrive, là à Mwanda, pour commencer à entrer dans l'océan, il repousse l'eau de l'océan Atlantique à 120 km pour qu'il soit tranquille. Et s'il y a un poisson des mers là-bas, il meurt quand le fleuve Congo entre dans l'océan. Et ce soir, il y a le Saint-Esprit. Il est un fleuve. Il est un fleuve. Il est un fleuve. Il est un fleuve. Le fleuve traverse les montagnes. Le fleuve trace un chemin de lui-même. Le fleuve trace un chemin de lui-même. Non pas par notre force, non pas par notre puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Quand tu t'attaques à quelqu'un qui a un fleuve, il va te balayer sur la route. Moïse, il est resté en Égypte. Mais ce soir-là, il regarde quelque chose qui brûle, mais qui ne se consume pas. Il s'avance. Il s'avance. Quand il s'avance, il entend une voix qui lui dit: Moïse, ôte tes chaussures. Ôte tes chaussures. Parce que les lieux ici est saint. Pourquoi
ôter les chaussures. Parce que les chaussures, ce sont les hommes qui ont créé. Les choses qui ont été créées par les hommes n'ont rien à faire quand Dieu veut faire. Moïse, ôte tes chaussures. Tes chaussures, ce sont les hommes qui les ont fabriquées. Mais je voudrais te fabriquer autre chose. Et il s'est avancé. Il est rentré maintenant. Il est rentré maintenant. Quand il est rentré, les choses ont changé. Il était un fleuve. Il était un fleuve. Le fleuve traverse les montagnes. Traverse les montagnes. Quand la puissance de Dieu arrive, elle fait de vous, elle vous intronise même si vous êtes captif, elle vous intronise. Un chef est un commandant. Un commandant, c'est lui qui a la charge de tout. C'est lui qui a le dernier mot. En toutes circonstances. Tu as le dernier mot. En toutes circonstances. Quand j'ai mes collaborateurs ici, parfois ils me disent, en tout cas moi je ne crois pas que la conférence c'est comme ça que ça allait être. Et tout a été mis en place. C'est pas moi qui ai mis en place. Le fleuve, il a balayé toute personne qui ne peut pas travailler avec nous. Et dans mon équipe, je suis en devoir voir des gens être transformés sans qu'on leur prêche la parole de Dieu. À la chorale ici, il y avait des gens qui étaient des récalcitrants. Quand je les regarde aujourd'hui assis là-bas, c'est comme des agneaux. Des gens impossibles. Mais Dieu les a brisés. Quand la puissance de Dieu arrive, elle vous rend un commandant. Quel que soit l'endroit où tu es captif, soit dans le grade, au boulot, l'Esprit de l'Éternel nous envoie ce soir pour te libérer. Il y a cette onction pour libérer les captifs. Écoute ce que les centurions avaient dit à Jésus. Matthieu chapitre 8 verset 9. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va. Il va. À l'autre, viens. Et il vient. Et à mon serviteur, fais cela. Il le fait. Voilà le chemin de l'autorité royale. Quand vous avez la puissance de Dieu, vous avez l'onction de Dieu, vous pouvez commander. Et cela se verra. Sans effort. Parce que ce n'est ni par votre force, ni par votre puissance, mais par l'Esprit de l'Éternel. Noé construit l'arche. La manière de la construire cette histoire-là, pour peser, ce n'était pas facile. Tout d'un coup, l'eau est arrivée. L'eau est arrivée. Quand l'eau est arrivée, les animaux, ils voient d'abord un peu. Ça bouge un tout petit peu. Plus l'eau avance, ça va à bouger. Plus l'eau passe à peser. Il fallait
Vous savez, le bateau que vous voyez, les cargos là, vous avez déjà vu quand on débarque un bateau qui vient de la Chine avec le riz. Ça prend pendant un mois, hein, on décharge. Parce que ça entre dans les cales, c'est presque ces distances, c'est dans l'eau. Hein. Et puis tout d'un coup, ça bouge un peu. Là où il y avait la chaleur, ça commence à devenir froid. La température commence à changer. Et puis ça bouge. Et puis tout d'un coup, les animaux qui ne pouvaient pas dormir dorment. Et c'est là où réside le miracle de la puissance du Saint-Esprit. Le lion qui aime trop manger n'a pas mangé le tout petit enveloppe. On a chaise avec la puissance du Saint-Esprit. Qui te mangera? Qui? Nani? Quand tu es déjà sur l'eau. C'est là où a commencé le principe ou la loi d'Archimède. Un corps plongé dans l'eau subit une poussée verticale vers le haut. So kanissanga na tangate cosy. Quand quelqu'un est plongé dans l'esprit, dans ce fleuve, il subit une poussée verticale qu'on appelle, la Bible appelle ça, pas le principe d'Archimède, mais il appelle ça l'élévation. Quelqu'un va avoir une poussée verticale, pas horizontale, verticale. Bateau bando mono mo kuse do mono molai. Ba bando mono molai. Quand Kabaseli Ampagne était en train de danser avec les tout petits là. Je lui avais posé la question. Pourquoi tu aimes les tout petits? Et j'ai compris qu'avec ma carrure, les gens parfois parlent. Et quand ils m'appellent l'éléphant, en fait, bon, c'est parce que je suis gros, mais ça ne m'arrange pas. Pour effacer ça, j'ai compris, il faut que je sois entouré de tout petits. Comme ça, je vais disparaître un peu. Quelqu'un ici va subir une poussée verticale vers le haut. Un corps plongé dans le fleuve, il subit une poussée verticale vers le haut. Archimède a volé ça dans la Bible. Le diable est un voleur. Tu vas être élevé. Parce que ce soir, c'est la soirée de la libération des captifs. Saoul est en train de chercher les choses. Il n'a rien retrouvé. Mais quand l'esprit est venu par Samuel, il a subi une poussée verticale vers le haut. Une vraie onction doit te pousser en haut, pas en bas. Une vraie église spirituelle doit te pousser en haut et non en bas. Que pas ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Une vraie
église spirituelle. Église solo oye kamami na molimo. Mon Seigneur, quand Dieu a créé l'homme, il le créa à son image. Tango nzamba keli moto akeli na elingi na ye. Il le créa Keli corps, âme zoto ema et esprit. pe molimo. Pour que tu sois la créature que Dieu a créée, tu dois avoir un corps, une âme, un esprit. We posa la ekela mo nzamba keli ya sali sekelo zana na nzoto na ema pe na molimo. Si tu as seulement un esprit en train de quitter le corps et d'aller déambuler, je ne sais pas où là-bas, là tu n'es pas la créature que Dieu a créée selon son image. We soko za kaka na molimo otika kanzoto na yo kene kotamula soki wapi wana sosola ete ozali ekela moyo nzamba salite la nisama na lilingi na ye. Alors Dieu ne peut pas te donner seulement la bénédiction spirituelle. Zambe akoki kaka te kopesa yo lipamboli ya molimo. Non. Te. Dieu doit te donner aussi la bénédiction qui touche ton corps, ton âme et ton esprit. Zambe akopesa na yo lipamboli oye kosimba nzoto ema pe mayele na yo. Ayebi il faut olia. Ayebi il faudrait osala na mayele moko ya bien pour na kosala makambo ya bien. Ayebi ki nzoto na yo sengeli ezala nzoto kolongono comme on dit en lingala. Il le sait. Ayebi. Donc si tu te retrouves seulement avec une chose, tu n'es pas encore la créature que Dieu voudrait faire. Oui, soki yo mimoni na biloko na esiko na biloko misato yo zala kaka na eloko moko susola malama tozali ekela mo ya nzambe te. C'est pour cela que je disais hier que la puissance de Dieu c'est comme de l'or. Ndenge nazalaki koloba lobi eleki ete nguya na nzambe ezala kola La wolo. puissance de Dieu vous jette aux commandes. Boy nguya na nzambe ekomema yo po pesa meko metindo. Il vous recharge afin que vous preniez la charge des affaires de la vie. Pe ekolati sayo natina ete okamata mokumba na bombo. C'est pour cela que la Bible dit dans Exode chapitre 7 verset 1. Yango bibi lobi na mokanda na sote mokapo ya sambo zela L'Éternel koso. dit à Moïse, Oya libela yebisi Mose. vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Mona na commission nzambe pona falo. Et Aaron ton frère sera ton prophète. Pe alona ndekono mobali akozala nde molimboli. Dieu dit qu'il fait de toi un Dieu. Nzambe alobete a commission nzambe. Dis à ton voisin, toi tu ne comprends pas ce qu'on t'a dit. Yebisa ndeko za pembeni na yo. Yo zo solate o bazolo la Tu biso. n'as pas entendu ce que Dieu dit. Ce n'est pas lui qui prêche là. Dieu dit que tu es un Dieu. Dis-lui. Oui, ozo kate makamazolo ba ezai yete mtazolo ba yango. Nzambe nde alobi ete a commission nzambe. Il faut dire attention, il ne faut pas jouer. Allez dire à vos tantes et à vos oncles qui sont de vous ensorceler, dites-leur dès ce soir, attention, vous avez affaire à un Dieu. Oui, bokende koyebisa batata mwasi na banoko bazolo kabalo kabino. Osala keba. Osala likamone na nzambe, na nzambe. Dites à tous ces gens-là qui vous mettent des cales dans le travail, dans votre emploi, dites-leur attention. Quand vous arriverez de mon bureau, mettez-vous sur votre chaise et dites, le Dieu est arrivé. Lobi tango kokoma na esika mosala vanda na kit na yo loba ete nzambe auti okoma. Il dit, je te fais Dieu Abi na commission nzambe pour Pharaon. pona falo. Et c'est la chose que l'ennemi veut détruire dans ta vie. Pe ezali loko yo tia molo moyini alingi kobebisa na pomona yo. Il n'y a même pas discuté. Ezali ko sona La te. parole de Dieu ne souffre d'aucune interprétation particulière. Oui, liloba na nzambe elimbo la makate moto apesa makanisite Dans liloba. Jacques chapitre 1 verset 22, la Bible déclare. Oui, na Yakobo makapo liboso zela tukumi bana mibale pipi lobi boye. Mais en pratique la parole de Dieu. Tia na misala liloba ya nzambe. Ne vous trompez pas sur de faux raisonnements. Oui, komi ko sate na makanisi ya mabe. Pratiquez la parole de Dieu. Salela liloba na nzambe. Donc Dieu dit tu es un Dieu, tu es un Dieu. Oui, nzambe lobe toza nzambe, oza nzambe. Tu vas encore dire quoi? Yo koloba lisoni. Je suis chrétien. On a mo Kristo. Il dit que tu es un Dieu. Lobande oza nzambe. Il dit je te fais Dieu. Na commission nzambe. Et dans le psaume 82, il est dit ceci. Na psaume 82 alobi boye. Verset 6. Nzela motoba. J'avais déjà dit. Nasi na lobaka. Vous êtes des dieux. Ete boza banzambe. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Pe baso bozali bana ya oya aleki likolo. Si Dieu dit. We soki nzambe Mais alobi. pourquoi tu souffres? We pona nini ozonyokoma. Alors je vais te dire une chose qui va te scandaliser. Nalingi na biselo komoko ekobetisa olibako. Tu es un Dieu. Yo oza nzambe. Un Dieu ne peut pas chômer. Nzambe akoki Un Dieu ne kozala peut pas mosala être te. malade. Akoki te kobela Un nzambe. Dieu ne peut pas être possédé. Nzambe akoki kolatisa na milimo. C'est parce que tu as oublié que tu es un Dieu ezali po bosani te ozalaka que tu nzambe. souffres. Nde ozonyokoma. Ce n'est pas petit mosusu so talie boy talega boy wanza za kulutu nayo.
c'est parce que tu as affaire à quelqu'un qui ne connaît pas qu'il a un Dieu. Parce que Dieu est vieux, il est jeune. Il est jeune, il est vieux. En lui, on ne trouve aucune ombre de variation. Et quand quelqu'un a l'onction, il est comme un arbre planté autour, auprès d'un fleuve, un cours d'eau. Il porte encore des feuillages. Et ces feuillages ne flétrissent point. L'onction vous garde jeune aussi. Ça vous garde jeune. Tu es un Dieu. Et si tu es un Dieu, tu dois te comporter comme un Dieu. Un Dieu ne pleure pas bêtement. Dis à ton voisin, un Dieu ne pleure pas bêtement. Yango nalingi na loba boy. Batata ba mama bandeko. Masolo ya poko na lelo. Zambi zambe atindio na lobela bino. Ndenge bo fandi boye bozali banzambe. Naboye. Oh. Naboye. Kendeko yebisa. Banso. Bazali ko tungisa yo. Nankati ya mpongi na yo. Nakati ya musala na yo. Nakati ya famille na yo. Yebisa bango. Na sosoli. Ngai nazali mwana ya kaleta. Nazali mwana ya Olive Matanda. Mezana iloko moko bobosani. Nazali nzambe. Banda lelo. Boko banda ko gumba milanga. Bino bandoki ya famille naga. Bino bobwaka biloko na biro naga. Bino bozwa ba sous-vêtements naga. Boge ko tika ngo soki wapi kona. Bino bolo kota soki nini wana bozu yango bo cheka dena na sachet boke ko boka na fleuve. Batata ba mama bandeko. Nalingi na yebisa bino. Awo ezali likambo ya combat spirituel te. Mais ezali likambo ya liloba na Nzambe lobi yo za Nzambe. Nyenye. Nyenye. Abu. Ozali nani? Nzambe. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh. Hallelujah, 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 hallelujah. Oh. 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 Ay, 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 ay. Yalelo ezayanga Yesu. Yalelo ezayanga Yesu. Namona yo.
Ya lelo eza yanga Yesu. Ya lelo eza yanga Yesu. Na réveillon. Oh. Ya lelo eza yanga Yesu. Ya lelo eza yanga Yesu. Na réveillon. Nalingi na réveillon. Nalingi na réveillon Yesu. Na pokwa lelo namona yo. Oh, ya lelo eza yanga Yesu. Ya lelo eza yanga Yesu. Namona yo. Zambe olobina zanzambe. Ya lelo eza yanga Yesu. Ya lelo eza yanga Yesu. Na vivre yo. Aïe aïe aïe. Na vivre yo. Oh, ya lelo eza yanga Yesu. Ya lelo, ya lelo, ya lelo, ya lelo, ya lelo, ya lelo.